Allez, vient de démarrer le 4e match de ce tournoi qui oppose ce coup-ci l'Algérie à une équipe gardoise, le Nîmes Gazélec, qui est opposé donc au Form Foot. C'est une équipe d'Algérie. Elles sont deux présentes d'ailleurs, les équipes du Form Foot. Et là, il s'agit de l'équipe numéro 2 du Form Foot 2. Alors, c'est l'équipe du Form Foot Belouizdad d'Algérie. Belouizdad contre le Nîmes Gazélec pour cette rencontre. Alors, les Algériens sont en bleu et blanc et les Gardois sont en blanc. Voilà, donc pour vous repérer sur le terrain à gauche, donc, qui évolue de la gauche vers la droite, l'Algérie. Et là, c'est une touche pour le Nîmes Gazélec. Donc, je n'ai pas d'ailleurs la composition de l'équipe, mais c'est sans importance parce qu'il est très difficile de tout faire en même temps. Et l'essentiel, c'est de voir ce qui se passe sur le terrain avec tous ces jeunes de moins de 11 ans. Donc. Et le ciel est clément. On a un petit vent là qui est assez frais, mais qui nous rassure un peu finalement, pour l'instant en tout cas. Donc Belouizdad 2, alors je ne sais pas si c'est une différence de niveau ou si c'est qu'il y a deux équipes, il y a assez de jeunes pour faire deux équipes. Toujours est-il que pour l'instant, c'est l'Algérie qui part à la conquête des buts nîmois, du Nîmes Gazélec. Ah, petit poteau devant. Et ça va être une sortie de but certainement. Ou un coup franc. Non, une touche tout simplement. Alors j'aurais du mal à vous la montrer. Tâchera de reculer la tour un petit peu dès qu'on aura le temps parce que c'est un peu dommage. Donc balle au gardien. Le Nîmes Gazélec va pouvoir se relancer. Long dégagement du gardien nîmois. Et l'Algérie se dégage déjà de l'emprise du Gazélec. Belle offensive de l'Algérie. Et non, ça donnera une sortie de but à nouveau. Ou un corner. Non, un corner, c'était dévié un corner. Et là, c'est dommage. On va être privé un petit peu de visibilité. Avec le petit numéro 7 qui se dégage. Qui offre... Oh, une belle balle là. Dommage. C'est mal exploité pour l'instant, mais en tout cas, l'Algérie... Ah non, ils viennent de perdre le ballon. Il y avait une possibilité là pour cette équipe de Belouizdad d'ouvrir la marque, mais non. Pour l'instant, pour l'instant, le Nîmes Gazélec peut se dégager. Ouais, de nouveau une touche. Ouais, pas facile, hein. Pas facile de se dégager. Voilà l'Algérie qui repart au joli. Je ne sais pas si c'est pas un petit pont. En tout cas, c'est très bien joué de la part de l'Algérie, là, qui est de nouveau dans l'embut des Gardois. Et le CO qui se dégage, pardon, le Nîmes Gazélec qui se dégage comme il peut. Mais alors, c'est la pression du côté de cette équipe du Form Foot Belouizdad qui revient de nouveau, qui est déjà dans le camp nîmois. Ouais, belle tentative de loin, il faut essayer. On ne sait jamais. Ah oui, c'était bien suivi en tout cas. C'était très bien suivi. Charge du gardien, bon, c'est pas très autorisé, mais bon, il faut aller jusqu'au bout de l'action, on ne sait jamais. Peut-être le gardien, s'il avait lâché le ballon, on ne sait pas. Il faut toujours aller jusqu'au bout de l'action. Et pour l'instant, on est dans le camp algérien, mais oui, c'est Nîmes Gazélec qui a le ballon. Et déjà, l'Algérie a repris l'avantage sur le match. Belle distribution de balles, belle ouverture de jeu. On essaie un débordement sur l'aile pour le jeu numéro 7 qui offre un beau centre, mais qui contraint d'ailleurs un joueur de Nîmes Gazélec à dégager un corner. Ça montre la pression que met l'Algérie sur cette équipe du Nîmes Gazélec pour l'instant. Et le petit numéro 7, eh bien, c'est Ramzi Chelbab. Ramzi Chelbab qu'on voit beaucoup dans cette partie. Oh là, il n'y avait personne sous le ballon, c'est dommage pour l'Algérie. Et là, ça repart pour le Nîmes Gazélec. Un petit peu en difficulté quand même là. Ils ont du mal à s'affirmer, à prendre l'ascendance sur la rencontre. Cette équipe algérienne est partout, sur tous les fronts. Ouais, bien donné ça, c'est bien donné. Si ça ne sort pas, un peu seul là, oui, c'est sorti en touche. C'est sorti en touche. Et... Ah non, il y avait un coup franc avant.
Un coup franc, donc c'est le numéro 10, c'est Aderman Bouziba qui va... Ah non, c'était un coup franc en faveur de Lim Gazélec, pardon. Autant pour moi, et ça repart donc pour les Gardois, mais l'Algérie a déjà repris le ballon. Qui manque de précision dans la distribution des balles. Et l'Algérie sait en profiter d'ailleurs. Puisque Lim Gazélec repart à l'assaut, mais c'est déjà fait piquer la balle. Ça va très vite finalement. Ça va très vite. De loin, tentative, ça passe à côté des buts. Je ne sais pas si c'était touché par le gardien. Non, peut-être pas. C'était à côté. Non, le gardien a laissé intelligemment sortir ce ballon en ligne de but. Et ce sera donc un dégagement. Il ne faut pas perdre de temps là. 10 minutes c'est court et avec un but à reprendre, c'est pas évident. Un dégagement. Mais c'est l'Algérie qui récupère ce ballon, au moins que non, le Gazélec arrive quand même à garder pas longtemps le fruit du travail. C'est dommage. Pour l'instant, oui, ils ont encore le ballon à l'avantage. Et ça sort en touche. Ça va être rapidement joué par le Gazélec. Voilà, bien mis au centre, dommage. Mais pour l'instant, le Gazélec reste maître du ballon. Ouais, ça sort en corner. C'est l'Algérie qui se dégage. Gazélec récupère le ballon. Un joli petit dribble pour assurer. Et tir. Et de nouveau un tir. Mais de nouveau, un défenseur algérien s'interpose. Ah là, ça, c'est sauf qui peut. Voilà, finalement, voilà, c'est le mieux. Le gardien peut au moins dégager son équipe. Pas très loin. Hein. Je ne sais pas si c'est le vent qui contre ou si le dégagement a été quelque peu loupé, mais ça ne fait rien. L'Algérie repart donc en offensive. Un petit peu seul sur le côté, il y a 3 blancs sur lui. C'est difficile, 3 joueurs blancs, et c'est un peu dur de faire face. Néanmoins, le Gazélec se dégage. Alors à droite, oui, non. On regarde le ballon, à gauche, et là, peut-être en position de tir. Ah, dommage, c'est cannibalisé. C'était une passe qui était sympathique. Dégagement au pied. Et c'est Gazélec qui récupère ce ballon là. Voilà, peut-être une occasion là sur ce coup. Non, beau retour là d'un défenseur algérien parce que c'est vrai qu'il y avait du danger. Il y avait un petit peu le feu à la boutique. Et là de nouveau, en tout cas ils ont repris de l'air entre temps les Algériens. Et c'est à Gazélec de faire montre de capacité offensive. Mais c'est pas encore le cas. Pour l'instant, il s'en sort bien le petit là. Il s'en sort très bien même. Son équipe garde l'avantage du ballon. En retrait. Longue passe en avant, mais le gardien réussit à prendre ce ballon. La tête, c'était dangereux. Bien joué par le Gazélec. Là, ils sont 3. 4 même, non, 3. Donc, toujours le ballon à leur avantage. Oh, que c'est dommage ça. C'est dommage, ça aurait pu faire un joli but d'égalisation. On voit que quand même Gazélec sait se procurer des occasions de tir. Une touche pour les Nîmois. Il y a un joueur immobilisé là-bas. Mais ça n'empêche pas le jeu de se faire quand même. Je pense que oui, il y avait un joueur qui avait une chaussure défaite peut-être, donc on l'enlève du temps. C'est ce que semble expliquer l'arbitre.
Et non, c'est la fin de la rencontre, donc il se termine par la victoire, de l'Algérie sur le Nîmes Gazélec. Le Form Foot, donc, Belouizdad qui remporte ce 4e match. Oui, il avait un problème à sa chaussure, c'est ce qu'essaie d'expliquer l'arbitre, un joueur d'encadrement du Form Foot. Et voilà, donc match terminé pour l'instant. Victoire donc du Form Foot Belouizdad sur le Nîmes Gazélec 1-0.